Suite à ma 5e visite de ce jeune et beau pays qu'est la Slovaquie, j'ai pensé qu'il était temps de partager avec vous quelques conseils pratiques qui pourraient vous être utiles lors de votre premier séjour. Dans cette vidéo, je ne me contenterai pas de vous transmettre des éléments généraux, mais je vous fournirai des détails plus précis pour ceux qui souhaitent explorer les Hautes Tatras, l'une des meilleures régions de l'Europe centrale en plus de la Pologne, pour y pratiquer la randonnée en montagne et qui est justement parfait pour les petits budgets. Et oui, comme d'habitude sur la chaîne des voyageurs cinéphiles, je vais essayer de vous faire dépenser le moins d'argent possible. Oubliez la Suisse, oubliez l'Autriche, la montagne est un peu plus accessible en Slovaquie. On a fait une vidéo d'ailleurs vlog sur nos 3 journées de randonnée là-bas disponible sur notre chaîne. Je vous invite à aller la regarder à la fin de cette vidéo. La meilleure période pour visiter la Slovaquie. Oui, je sais, c'est un incontournable de mes vidéos des 10 choses à savoir, mais pour une fois, je vous dirais que pour vos vacances en famille de juillet et de août, la Slovaquie c'est le top, déjà parce que ça fait partie des pays européens qui comptent le moins de touristes en été. Par exemple, on dénombre en moyenne près de 500 000 touristes en été en Slovaquie contre quelques millions pour la Croatie, tout comme Prague sera beaucoup plus surchargée en août que Bratislava. À cela, rien d'étonnant puisque Bratislava est une très jeune capitale, d'ailleurs je vous renvoie également à notre vidéo sur le sujet. Si vous êtes des amateurs de ski, ne ratez pas la région des Hautes Tatras en hiver, elle compte parmi les meilleures stations de ski en Europe, d'ailleurs plusieurs championnats y ont été organisés. Je ne vous en dirai pas plus, je ne suis pas amateur de ski, mais en tout cas février et mars offrent un excellent compromis entre bonne poudreuse et température supportable. Pour information, la Slovaquie compte pas moins de 1200 ours, répartis principalement du massif des Hautes Tatras aux Basses Tatras, donc un peu plus au sud, ainsi que dans le centre du pays, notamment dans la région de Mala Fatra et Velika Fatra, où les forêts denses offrent un habitat idéal pour ces animaux. Si l'observation de ces espèces vous intéresse, je vous conseille de vous rendre en juin et en juillet, période de reproduction où plusieurs sorties sont organisées, par des spécialistes évidemment en toute sécurité, et si au contraire vous voulez éviter de vous retrouver nez à nez avec cet animal, privilégiez le mois de novembre pour vos randonnées en solitaire, se déplacer en Slovaquie. Contrairement à la Roumanie, il est bien plus facile de trouver une location de voiture en Slovaquie qui accepte la carte de débit. Les sociétés Adcar Slovakia et Budget font partie des sociétés de location les moins chères, ce qui rend un road trip à travers le pays très accessible et surtout hautement recommandé, en particulier si vous êtes passionné par les vieux châteaux. Alors là vous allez de quoi vous régaler parce que la Slovaquie en compte plusieurs centaines. Et si vous ne voulez pas louer de voiture, il n'y a aucun problème parce que le système de transport en commun, notamment les trains, est très développé. Si vous optez pour l'avion, sachez qu'il existe 2 aéroports principaux, un à Bratislava, donc idéal pour démarrer votre voyage dans la capitale et explorer ensuite pourquoi pas en voiture ou en train, et il y a un autre situé à Poprad Tatras, donc dans le nord-est du pays, au cœur de la région des Tatras, vous l'avez sûrement compris. Et je ne parle même pas des bus. Quand vous visitez les Hautes Tatras, ils vous permettront de circuler facilement entre les différents points de départ de randonnée. D'ailleurs, en parlant des Tatras et des bus, voici mes conseils pour se déplacer dans les Hautes Tatras. Déjà, pour y accéder dans cette région, hormis l'avion, comme je vous disais, il y a le train. Avec la compagnie Leo Express depuis Prague, vous pouvez vous y rendre pour 10 €. Enfin, ça c'est pour le tarif le plus bas, mais bon, quand même, ça reste pas du tout cher. Le trajet dure 7 heures et vous emmène jusqu'à Poprad Tatry, comme l'aéroport d'ailleurs, c'est la même ville. Depuis Bratislava, la compagnie ferroviaire nationale Železnička Spoločnosť Slovensko, je vous mets le nom là, ça sera plus simple, assure des liaisons régulières vers les Hautes Tatras. Le trajet en train de Bratislava à Poprad dure environ 4 heures et les tarifs varient entre 13 et 20 € maximum. À partir de Poprad, il vous suffira ensuite de prendre des trains régionaux pour rejoindre la station que vous désirez. Il y a des trains toutes les heures, quand ce n'est pas toutes les demi-heures. Le tarif le plus bas est à 1 € et franchement, niveau transport, il n'y a pas mieux à ce prix-là.
Si vous êtes en voiture, il faut savoir que majoritairement tous les parkings sont payants avec un tarif à la journée qui peut varier entre 10 et 15 euros. Dans notre vidéo rando, je vous parlais d'un parking gratuit. Si vous voulez creuser un peu plus le sujet, je vous invite encore une fois à la regarder. Quoi qu'il en soit, je vous conseille vivement de commencer vos randonnées très tôt car passer 10 heures, en tout cas en été, c'est une vraie galère pour trouver une place de libre. Et encore, nous on a réussi à se retrouver sans parking dès 8h30 du matin pour vous dire. Bon, en même temps, voilà, c'était peut-être exceptionnel. Pour information, les services de télésiège ont explosé ces dernières années avec des tarifs variant entre 25 et 30 euros par personne et pour un seul trajet, montée ou descente. Le prix est également variable en fonction de la saison, vous vous en doutez bien, en été c'est toujours plus cher. On ne l'a pas testé personnellement, mais il existe la Tatricard, disponible à partir de 10 euros pour 3 jours, ou bien une version réduite à 3 euros pour 3 jours avec moins d'offres que la précédente. Cette carte permet de bénéficier de réductions intéressantes, y compris sur les transports et dans certains cas même de profiter du transport gratuit. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien officiel dans la description. Ou dormir pour visiter les Hautes Tatras. Trouver une chambre dans les stations au pied des Hautes Tatras à des prix corrects, c'est-à-dire environ 50 euros la nuit pour le pays avec un service de qualité, c'est presque impossible. Et de toute façon, vous n'avez même pas besoin de dormir directement au pied de votre chemin de randonnée pour profiter de votre séjour. Si vous souhaitez être plus proche de la montagne sans dormir à Poprad, donc la ville qui est quand même un peu plus éloigné, on va dire, je vous conseille de viser les petites villes comme Stara Lesna, Veliki Slavkov ou encore Velika Lomnica. C'est là que nous avons dormi, je vous mets d'ailleurs le lien de notre booking dans la description. On a payé exactement 182 euros pour 4 nuits dans un appartement super confortable et comme vous pouvez le voir, quasi au pied de la montagne. Et bien sûr, il y a des connexions très régulières avec le bus. Que manger en Slovaquie ? Et j'ajouterai surtout, est-ce que c'est cher? Oui, parce que le pays a adopté l'euro contrairement à la Tchéquie, pour rappel, mais contrairement à la Croatie, cela ne veut pas non plus dire que les tarifs de l'alimentation a explosé. Bien sûr, les locaux ont forcément ressenti l'inflation, mais pour nous Français, les prix restent vraiment très corrects. Déjà, chaque petit village des Tatras a ses épiceries dans lesquelles vous trouverez toujours de quoi vous prendre quelque chose pour la randonnée. Le plat national des randonneurs, c'est le rolik. Ce pain en forme de croissant sur lequel vous mettez du fromage, du jambon, du beurre, enfin ce que vous voulez, sans oublier les fameuses tatranki, des gaufrettes qui font vraiment plaisir pendant la pause. Le plat national de la Slovaquie, et c'est une vraie institution d'ailleurs dans ce pays, ça s'appelle des ralušky. En fait, c'est des petites boules de pâte à base de pommes de terre accompagnées de brinza, c'est un fromage de brebis slovaque vraiment bon, très fort en goût, servi souvent avec des lardons frits ou du bacon, et bien sûr tout ça accompagné d'une bonne bière locale à la pression. Et en entrée, il y a également la fameuse soupe à l'ail dans laquelle vous mettez du fromage fondu et des croûtons préalablement frits. Bon, franchement, c'est un pur délice. Je suis en train de baver littéralement pendant que je vous en parle. Je vous conseille de vous rendre dans un Koliba pour manger. C'est le restaurant traditionnel slovaque par excellence. En moyenne, un plat et une bière ne vous coûtera pas plus de 10 euros. En termes de cuisine rapide, vous trouverez également les fameux langos que vous avez peut-être déjà goûté en Tchéquie ou en Hongrie. C'est un beignet frit servi avec de la garniture de votre choix. C'est gras mais c'est super bon avec une bonne sour cream, de l'ail, surtout beaucoup d'ail et du fromage ou de la saucisse même si vous voulez, et même du ketchup. Bon, ça c'est pas terrible par contre, mais c'est on va dire, le langos standard que vous allez trouver en Slovaquie. Et tout ça pour 4 ou 5 euros dans n'importe quel stand. Franchement, que demander de plus, c'est un vrai bonheur. Et au cas où vous vous poseriez la question, l'eau du robinet est bien potable là-bas. Combien de jours pour visiter la Slovaquie? Eh bien, vaste question. Alors déjà, si vous vous contentez de Bratislava, la capitale se visite en 2 jours maximum. À partir de là, si vous souhaitez explorer les châteaux du pays, une semaine ne sera pas de trop car il y a beaucoup à voir. Pour voyager d'un bout à l'autre du pays, sachez qu'il vous faudra au moins une journée de voiture. Nous avons passé 5 jours dans les Hautes Tatras et à mon sens c'est le temps minimum pour profiter pleinement de la région et de ses multiples sentiers de randonnée. Certaines randos d'ailleurs peuvent durer jusqu'à 2 jours car peu de sentiers forment des boucles, ce sont souvent des allers-retours à effectuer, mais vous inquiétez pas, pour les non sportifs et les familles, il existe des sentiers de rando bien plus faciles qui n'excèdent pas 2 à 3 heures de marche. Le site Viso Rando vous donne un aperçu du temps et de la difficulté pour chaque sentier de Slovaquie. D'ailleurs ce site marche également pour n'importe quel autre rando dans n'importe quel autre pays.
En somme, il y a tellement de choses à faire en Slovaquie, y compris des magnifiques lacs dans lesquels vous pouvez vous baigner, que vous pouvez y passer tous vos congés. Une précision sur vos déplacements en voiture. Alors, petite précision sur les déplacements en voiture en Slovaquie, contrairement à certains pays voisins, il n'y a pas de péage sur les autoroutes, mais il faut absolument une vignette électronique pour circuler sur les autoroutes et certaines routes rapides. L'important à savoir, c'est que la vignette doit être achetée avant d'entrer sur le territoire slovaque. Vous pouvez l'acheter directement en ligne sur le site officiel, le lien toujours dans la description, ou encore dans les stations-service ou bureaux de poste. Une fois sur place, elle coûte 10,80 € et est valable 10 jours. Si vous prévoyez de rester plus longtemps, il y a également des forfaits valables pour un mois, voire même une année. Si vous louez directement votre voiture en Slovaquie, demandez quand même à l'agence si la vignette est incluse avec la location. En principe, oui, mais bon, on sait jamais. Comment réagir face à un ours ? J'avais abordé ce point dans ma vidéo conseil en Roumanie, mais je suis obligé de l'aborder également ici, puisqu'en été et jusqu'à octobre plus ou moins, la présence des ours n'est pas à négliger sur le territoire. Tout d'abord, restez calme. Oui, c'est facile à dire, mais c'est la première règle à suivre. L'ours, dans la plupart des cas, ne vous considérera même pas et il est fort probable qu'il ne cherche pas de confrontation. Si vous le croisez ou qu'il vous voit, ne paniquez pas, ne courez surtout pas et évitez les gestes brusques, car l'ours pourrait interpréter cela comme une menace. Si l'ours s'approche un peu, parlez doucement ou tapez légèrement dans vos mains pour qu'il vous identifie comme un humain et non comme une proie. Si malgré tout il continue de s'approcher, levez les bras pour paraître plus grand et imposant et faites un peu plus de bruit pour l'intimider. En prévention, vous pouvez aussi investir dans un spray anti-ours qui est votre seul moyen de défense efficace en cas d'attaque. Enfin, pour vous randonner, une clochette attachée à votre sac ou à vos chaussures peut être une bonne idée. Les ours n'apprécient pas ce bruit et généralement préfèrent s'éloigner plutôt que de s'en approcher. Et on arrive à la fin de cette vidéo, déjà avec le classique info en vrac. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'exceptionnellement, il n'y aura pas de 10e point cette fois. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner surtout pour soutenir notre travail, on a plein d'autres contenus à vous proposer. Et d'ailleurs, petit rappel quand même, on ne fait pas que des vidéos conseils. Si vous êtes fan de films ou de séries, ne ratez pas nos vidéos lieu de tournage. D'ailleurs, on en a fait une pendant notre séjour en Slovaquie, c'est la vidéo des lieux de tournage de la série culte Fantagaro. Voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement à la fin de cette vidéo. Ah, et au fait, si vous avez besoin par hasard d'une assurance voyage, que ce soit pour la Slovaquie ou ailleurs, vous pouvez toujours bénéficier de notre code voyageur ciné qui vous donne droit à 5% de réduction sur l'assurance Chapka. Le lien est dans la description. Je vous laisse regarder tout ça. Je vous laisse donc avec ces dernières infos. Si vous avez appris quelques mots tchèques, ça vous servira pas forcément en Slovaquie, hormis le classique Dobriden, car même si la langue paraît proche, les mots ne sont pas forcément les mêmes, mais rassurez-vous, ils parlent en général bien l'anglais ou l'allemand. Là-bas, les pizzas, en tout cas, c'est les pizzas qu'on a mangées là-bas, en tout cas, c'est les plus grosses qu'on ait jamais mangées. Ils font plus de 500 grammes. D'ailleurs, c'est même précisé sur la carte. Alors, honnêtement, même à deux, je pense que ça pourrait suffire. Nous, personnellement, on a eu du mal à les finir. Le Kofola, c'est pas du coca. Le goût est assez spécial, mais ça désaltère plutôt pas mal pour les randos. Je vous conseille de tester. Vous trouverez un alcool assez particulier, le Tatra Tea, une liqueur slovaque unique à base de thé et d'herbes, réputée pour sa forte teneur en alcool qui peut monter jusqu'à 72 degrés. Ça peut être intéressant à goûter quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Yann des Voyageurs Cinéphiles et je vous souhaite un excellent séjour en Slovaquie.